Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette remise du Grand Prix Data Creativity 2021. Bonjour à tous, je m'appelle PPC et j'ai l'immense plaisir d'animer cette remise de prix de ce Grand Prix qui est cher à celles et ceux qui adorent conjuguer data et créativité. Cela fait maintenant 5 ans que ce Grand Prix existe. Il récompense les dispositifs d'expérience, de relations clients, les campagnes de communication les plus pertinentes, utilisant la data au service de la stratégie marketing. Vous allez le voir tout au long de cette émission. Au-delà de découvrir des cas inspirants, vous repartirez aussi avec des idées, des solutions, des bonnes pratiques de la data au service de votre stratégie. Avant de débuter, merci d'abord à tous les partenaires sans qui ce rendez-vous n'aurait pas pu avoir lieu. Je veux remercier Data Company, Sub2Pub, T1 Pub, ainsi que les partenaires médias, Influencia, My Event Network, le Journal du Net, le JDN et Redcard. Mais ces prix n'existeraient pas sans les fondateurs et organisateurs Sébastien Danet, que nous retrouverons en fin d'émission, et Emmanuelle Prache, fondatrice de Prache Media Event et du Grand Prix Data Creativity. Elle est à mes côtés. Bonjour Emmanuelle. Bonjour PPC. Ce Grand Prix Data Creativity, qu'est-ce qu'il représente pour toi Emmanuelle ? Ce Grand Prix, j'ai lancé il y a 5 ans, à un moment où les agences et les annonceurs utilisaient la data de manière très soutenue dans toute la chaîne de valeur de la communication, que ce soit en amont, pendant ou après, pour mesurer l'efficacité des dispositifs de communication. Et ce Grand Prix a pour objectif de mettre en lumière les dispositifs les plus innovants pour apporter de la pédagogie au marché et aider les agences et les annonceurs à évoluer dans leur stratégie marketing. C'est vrai qu'il y a 5 ans, tu avais une belle vision, parce qu'il fallait anticiper, il y a 5 ou 6 ans, quand tu as décidé de créer ce prix, que ce que la data allait devenir. Ça tombe bien, on va remettre aujourd'hui les prix or, argent et bronze dans les 7 catégories en lice pour cette édition 2021. Pour certaines catégories, il n'y aura pas d'or, non seulement de l'argent ou du bronze. C'est ça qui est intéressant. On vous expliquera tout cela au fil de cette émission. Ces récompenses, elles ont été attribuées par un jury de professionnels qui s'est déroulé le 16 décembre 2021. C'était en distanciel. Vous pouvez d'ailleurs voir les membres du jury s'afficher actuellement sur votre écran. Nous allons maintenant remettre les prix dans chaque catégorie et on commence avec la catégorie mesure et performance. Nous allons maintenant remettre les prix dans chaque catégorie et on commence avec la catégorie mesure et performance. Dans la catégorie mesure et performance, le jury s'est attaché à juger l'utilisation innovante et pertinente de la data dans une stratégie de recrutement de nouveaux clients. Et le prix argent, dans cette catégorie mesure et performance, est attribué à Canal+, Brand Solutions et à Retency pour Connect+. C'est une plateforme en libre service qui permet aux annonceurs de facilement mesurer et d'optimiser les campagnes télé selon leurs propres indicateurs business online et offline. Pour en parler sur le plateau, je suis avec Emmanuelle Godard. C'est la directrice marketing et digital d'innovation aussi de Canal+, Brand Solutions. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver ici. En 2 mots, qu'est-ce que représente pour vous ce prix argent ? Alors pour nous, en fait, au nom de toute l'équipe, c'était vraiment un grand honneur et surtout nous sommes très très heureux d'avoir reçu ce prix argent parce que nous sommes foncièrement mais convaincus que Connect Plus est en train d'ouvrir en fait la voie à de nouvelles mesures télé plus agile, mais aussi plus à même en fait de répondre à une demande croissante des annonceurs aujourd'hui, à savoir de pouvoir toujours mieux connecter les médias avec leur business. Un vrai challenge, bravo à vous Emmanuel et à toute votre équipe, parce que c'est une belle initiative. Donc un grand bravo pour ce prix Mesure et Performance. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous sommes dans la catégorie mesure et performance et on va parler d'or. Et oui, ce prix or dans cette catégorie mesure et performance, il est attribué au groupe SEB et à Numberly pour une campagne très intéressante, mesurer l'impact business d'une campagne display avec la Trackbox. C'est un travail commun entre SEB et 3 retailers.
Carrefour, Amazon, Cdiscount, ils ont travaillé ensemble pour mesurer les performances business des campagnes publicitaires des produits vendus, tenez-vous bien, par des tiers. Pour en parler sur le plateau, je ne suis pas tout à fait seul. Je suis accompagné de Maxime Lelong, il est National Geographic and EST Digital Marketing Supervisor à The Walt Disney Company. Bonjour à toi. Bonjour PPC, c'est très américain comme introduction. C'était bien, hein, c'était bien fait. Merci beaucoup. Il était membre du jury cette année et bien entendu accompagné de Laure Géry. Elle est Head of Digital Media chez Numberly. Bonjour Laure. Bonjour PPC. Ravi de vous accueillir. En 2 mots, Laure, qu'est-ce que représente pour vous ce prix Or ? Déjà, je suis ravie de le recevoir aujourd'hui au nom de Seb et de Numberly. Et ça représente, pour une des premières fois en France, l'aboutissement et la capacité à mesurer l'impact d'une campagne display opérée par une marque sur les ventes réalisées par les retailers qui vendent cette marque-là. Ok, alors vous le savez, celles et ceux qui nous regardent en ce moment sont des amoureux de la data et ils sont très curieux. Vous avez fait comment concrètement ? Alors très concrètement, on a mis en place un partenariat avec, vous le disiez, les trois des plus grands retailers en France pour Seb, qui sont Carrefour, Amazon et Cdiscount. Et on a utilisé la data de ces retailers à la fois à des fins d'études pour mieux comprendre le comportement d'achat des acheteurs des produits Seb et à la fois à des fins de mesure pour mesurer l'impact de campagnes médias chez les ventes de ces retailers. Donc, on a mis en place une campagne média pour la marque Tefal qui renvoyait non pas vers ces retailers-là, mais vers le site de Tefal. Et on a voulu mesurer l'impact auprès des retailers de cette campagne, alors même que la campagne ne renvoyait pas vers les retailers, mais qu'elle renvoyait bien vers le site de Tefal. Donc concrètement pour ça, on a utilisé notre technologie de Customer Data Platform pour traquer l'ensemble des campagnes qu'on a activées, à la fois en display et en social. On a aussi utilisé les pixels des autres partenaires, des autres retailers, donc Amazon et Cdiscount, pour combiner cette mesure et rassembler dans ce qu'on appelle une clean room l'ensemble des activations, l'ensemble des expositions médias. Et on a fait matcher d'un côté ces expositions médias avec de l'autre côté les acheteurs chez ces 3 retailers, Amazon, Carrefour, Cdiscount. Et on a identifié les communs et ça nous a donc permis de mesurer l'impact de cette activation auprès des retailers. Je me tourne maintenant vers Maxime. Maxime, toi, tu as été membre du jury cette année, tu as été très, très attentif. J'aimerais que tu portes la voix du jury. Qu'est-ce que le jury a pensé de cette campagne ? Alors, cette campagne, elle a été énormément appréciée par le jury. C'est la raison pour laquelle elle reçoit un prix Or. Je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que Laure, en fait, a soulevé une question que je pense tout marketeur s'est déjà posée, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux, quand on veut vendre du produit, faire une campagne qui est pilotée à la performance, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une campagne de branding ? Quel est l'effet d'une campagne de branding et donc d'awareness sur une vente et pour réaliser du chiffre d'affaires. Et en fait, ce qui est super là, c'est que vous avez réussi du coup à avoir une mesure très concrète de ce que peut mesurer de ce que peut générer en termes de chiffre d'affaires une campagne de branding. Je pense que c'est une question qui est hyper intéressante. Et puis surtout, je pense qu'on a un vrai exemple du souvenir publicitaire, puisque les gens qui du coup ont atterri sur le site de Seb, ils ont peut-être acheté des produits dessus, mais en tout cas, ce n'était pas calculé, vous, dans ce case. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus tard, peut-être des jours après, ils sont allés sur les sites des retailers pour effectuer un achat. Et du coup, on peut vraiment mesurer une attribution et lier cette campagne display avec ce que ça a généré en termes de chiffre d'affaires. C'est une activation qui est hyper smart et c'est la raison, je pense, pour laquelle tous au sein du jury, on l'a plébiscité et on a choisi de lui attribuer un prix Or. Bravo, merci, c'est une belle façon de porter la voix du jury. Laure, peut-être une dernière question. On parlait effectivement des effets, les bénéfices très concrets de cette approche. Est-ce que vous pouvez nous en dire en 2 mots quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors, on a évidemment dans cette campagne cherché à mesurer l'impact sur les ventes, je le disais, et on a voulu le mesurer de façon incrémentale, c'est-à-dire de comparer un groupe test à un groupe témoin et de voir dans quelle mesure le groupe témoin a plus converti que le groupe test. Cette
mesure incrémentale, cet impact incrémental, on l'a mesuré à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des vraiment produits spécifiquement qui étaient poussés dans la campagne. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on a un incrément de plus 10% sur les conversions au niveau de ces produits. On l'a regardé aussi au niveau de la marque au global, au niveau de la marque Tefal. Et là, on observe un incrément de 6% par rapport aux personnes qui n'ont pas été exposées. Et on a aussi regardé de façon plus granulaire par type de population, quelles ont été les populations qui ont le plus réagi à l'exposition. Et ce qu'on a observé, c'est que chez les millennials, par exemple, c'est là où on a eu le plus d'impact incrémental et on a plus 31% d'incrément sur les conversions, sur la cible spécifique des millennials avec cette campagne. Plus 31%, bravissimo. Enfin, je crois que ça mérite vraiment un Prior. Bravo à toute l'équipe et à vous, Laure. Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage du jury. Merci, bravo et bravo pour ce Prior. Merci à vous. bientôt. Merci. Nous voici arrivés dans la catégorie Insight et on va parler d'argent. Oui, on va remettre le prix argent de cette catégorie Insight. Le jury s'est ici attaché à juger de l'utilisation de la data pour déterminer des insights clés qui vont permettre de construire une campagne publicitaire pertinente pour la cible. Le prix argent dans la catégorie Insight est attribué pour cette année à Michelin et DBI by Havas pour comment accroître la connaissance client pour mieux engager les prospects. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont basés sur les données de Google Analytics, oui, et Havas, grâce à ça, a permis d'analyser de très très près les cheminements des audiences sur le site de Michelin. Tenez-vous bien, dans 9 pays, un peu partout dans le monde, tout en intégrant des données socio-démographiques, des centres d'intérêt et des intentions d'achat. Voilà, ils ont mixé tout ça, mais pour vous en parler, sur le plateau, je suis accompagné de Thomas Chéniaud. Il est Data Consulting Manager chez DBI by Havas. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir. Un grand plaisir. Que représente pour vous et toute l'équipe chez DBI ce prix argent? C'est la récompense du travail d'accompagnement qu'on fait pour Michelin depuis 2017. Donc c'est un travail au long cours sur lequel on a déployé beaucoup de technologies pour Michelin. Alors il y a également un accompagnement évidemment sur la data. Donc toute la stratégie qui est faite pour mieux exploiter la donnée de Michelin, qui est un acteur B2B2C. Donc il n'y a pas accès à son client direct. Et tout le challenge était justement de générer de la connaissance client pour mieux cibler les prospects afin de faire de la génération de leads. Et le fait d'être sur 9 pays dans le monde, ça rajoute encore de la complexité? Oui, tout à fait. Alors, on est globalement même sur un scope worldwide. On est sur plus de 70 pays dans l'activation que l'on fait pour Michelin. L'étude que l'on a faite a porté sur une dizaine de pays pour justement prendre des pays clés dans chacun des marchés, avoir quelque chose de représentatif. Et c'était quelque chose effectivement qui ajoute de la complexité de par le fait que chaque pays a ses propres spécificité marché. Mais ça enrichit le modèle, en fait. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc c'est la beauté du sujet. Bravo à vous tous, bravo à Michelin, puis bravo à toute l'équipe de DBI pour avoir gagné ce prix argent. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Nous voici arrivés pour le prix or dans la catégorie Insight. Il est attribué cette année à Orange pour porter la voix du client à chaque salarié. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un outil de codification de verbatim client et une interface de visualisation et d'analyse de ses retours. C'est accessible en libre service pour les salariés afin qu'ils accèdent aux enseignements que l'on peut tirer des sondages et des verbatim clients dans le but d'atteindre l'excellence de la relation client. Pour en parler, sur le plateau, je ne suis pas tout seul. Non, je suis accompagné de Paul Tavenot. Il est data scientist. Il travaille à la direction de la data science client et valeur chez Orange France, grand public. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi. C'est un grand bravo quand même pour ce Prior. Bravo. Merci. C'est très bien. Moi, j'ai une première question. Ce Prior, il symbolise quoi pour vous? C'est une bonne question. En fait, c'est un peu une reconnaissance de tout le travail finalement qu'on a effectué depuis maintenant quasiment 2 ans. Puis je trouve que c'est une belle manière de ponctuer finalement un petit peu l'exercice qu'on a essayé de mettre en place sur ces 2 dernières années. Mais concrètement, Paul, vous avez fait comment? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré nos verbatim clients, on les a fait codifier par des experts métiers, donc des experts du réseau, des experts de la relation client, et on leur a fait attribuer donc du coup des labels. Donc chaque verbatim, chaque commentaire client s'est vu attribuer jusqu'à plusieurs labels. Par exemple, celui-ci parle de réseau, celui-ci parle de relation client.
Au final, on se retrouve avec une base de données labellisée, et c'est avec ça qu'on alimente nos algorithmes de classification de texte. Donc vous prenez les verbatims, vous alimentez les algos, c'est ça? Voilà, et in fine, après, on obtient un système de classification automatique de nos verbatims, et du coup, on peut après alimenter des dashboards automatiquement et avoir toute une série de visualisations, tout ce qu'on peut imaginer avec un tel système d'automatisation. Et ça, c'est en libre service pour les salariés d'Orange? Ça, c'est en libre service pour les salariés d'Orange, et du coup, c'est un très grand gain de temps. C'est un gain de temps et un gain aussi de précision. Puisqu'en fait, c'est un exercice qui est très subjectif. Vous savez, si vous lisez des verbatims et qu'on se les partage et que moi j'en lis aussi, on n'aura sûrement pas le même système de codification. Et donc, avec des algorithmes, on classe de la même manière, quelque part on objective les subjectivités de chacun. Ok, donc plus d'efficacité, c'est ça? Plus de précision et surtout un grand gain de temps, puisque finalement, maintenant, les salariés, les collaborateurs ont plus qu'à se concentrer sur des lectures qualitatives, ciblées en fonction finalement de l'actualité de nos sondages et de ce qui ressort un petit peu de nos analyses. Question courte, réponse courte, quelle perspective? Les perspectives, c'est de continuer d'augmenter le nombre de sondages que l'on traite de manière automatique et de toujours améliorer notre manière finalement de traiter l'expérience client. Ben, bravo Paul. Ben, merci. Merci à vous et puis à toute l'équipe aussi. Un grand bravo pour cette or pour le prix, la catégorie Insight. Donc un grand bravo et puis à très bientôt. Ben, merci, à bientôt. Merci. Nous passons maintenant à la catégorie activation et ciblage et je vais avoir le plaisir de remettre le prix argent. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger l'ensemble de l'activation du plan média en fonction de la data collectée et analysée, ainsi que les déclinaisons du concept créatif selon les canaux et les audiences. Le prix argent dans la catégorie activation et ciblage est attribué cette année à Skoda et Isoscale pour l'hésitation qui ne sert à rien. C'est une opération qui a ciblé 30 000 intentionnistes SUV détectés grâce à leur comportement de navigation en ligne. Ces derniers ont reçu, tenez-vous bien, un courrier postal ludique et un très incitatif, enrichi d'un jeu concours accessible avec un QR code renvoyant vers le concessionnaire le plus proche. Voilà, c'est aussi du géomarketing. Pour en parler sur le plateau, je suis accompagné d'Olivier Bois-Laurent. C'est le directeur général adjoint d'Isoscale. Bonjour Olivier. Bonjour PPC. Olivier, ça te fait quoi et en quoi c'est important de recevoir ce prix argent? Alors c'est important parce qu'il valide vraiment la spécificité de ce cas qui est très orienté data-driven. Et vous venez de le dire, les 30 000 intentionnistes qui font partie de ce dispositif sont la clé de départ de ce dispositif qui a été pensé pour aller chercher une data qui hésite, puisque la plateforme de marque de Skoda et l'hésitation n'est plus une option. Ouais. Et donc c'est ça qui est innovant pour nous, et si le jury l'a détecté, c'est bien aussi. Eh bien, un grand bravo, et bravo à toute l'équipe et à Skoda pour ce prix argent. Merci beaucoup. Bravo, à Merci bientôt. Au jury. Merci. À bientôt. Nous passons maintenant à la catégorie activation et ciblage et on va parler d'or. Le prix or dans la catégorie activation et ciblage est attribué cette année à Nestlé France, à la division Nescafé France et à Zenith pour une stratégie digitale personnalisée à l'audience. On va parler de Ricoré. Et Ricoré et ses agents, ses partenaires ont collaboré pour retravailler différentes sources de données et d'insights permettant d'aboutir à une segmentation de 5 types de personas, de consommateurs exposés à une campagne multilevier. On parle de RTB, de retail, de médias, de YouTube pour recruter de nouveaux consommateurs. Pour remettre ce prix, je suis accompagné de Xavier Perret, c'est le directeur Azure chez Microsoft. Il était membre du jury cette année. Bonjour Xavier. Bonjour PPC. Et je suis pas tout seul non plus, je suis accompagné de Yann Charrier. Il est directeur conseil chez Zenith. Bonjour Yann. Bonjour. Et puis, last but not least, Audrey Bertin nous a rejoint. Elle est responsable de la marque Ricoré chez Nestlé. Bonjour Audrey. Bonjour. Première question pour Audrey. Ce prix or, ça représente quoi pour vous et pour toutes les équipes de Ricoré ? Alors, ce prix, ça représente un bel accomplissement pour un beau travail d'équipe qu'on a mené avec l'équipe Ricoré et puis
nos prestataires, évidemment, qui sont des prestataires comme notamment l'agence Zénith, mais aussi Publicis Conseil et nos partenaires data. Ok. Autour de la table, on a Zénith. Yann, ça représente quoi pour vous ce Prior, pour Zénith et puis pour vous personnellement? C'est une très très belle fierté. C'est aussi beaucoup d'heures de travail avec énormément de gens qui ont contribué et que je tiens à remercier aussi aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de le faire tout à l'heure. Ok, on les remerciera aussi. Yann, très concrètement, vous avez utilisé la data comment? Alors, quand on parle de data sur cette opération, on l'a vraiment utilisé au sens large, c'est-à-dire au moment de concevoir vraiment toute l'approche stratégique, faire le bon diagnostic, savoir finalement arriver à déterminer où était le problème. On l'a utilisé aussi avec nos partenaires médias comme Unify, Google, pour faire ce qu'on appelle de l'exploration d'audience, ce qui nous a permis un peu d'aller apporter un peu plus de concret finalement aux intuitions et aux insights qu'on a trouvés. On a utilisé un autre type de data par rapport à des claims produits qui avaient été testés pour d'autres exercices par les équipes d'Audrey, mais qu'on a utilisé pour trouver les bons arguments à coller à tout ce travail préliminaire. Et enfin, on a utilisé la data aussi sur l'exercice d'activation classique, c'est-à-dire la traduction de nos personas en segments d'audience activables. Et enfin, pour tout ce qui est mesure, donc avec des types de data comme Marketing Scan ou Kantar, la donnée panel, pour tester finalement et mesurer les activations. Ok, alors c'est passionnant. Je me tourne maintenant vers Xavier Perret. Xavier, toi, tu as été membre du jury cette année. Ouais. J'aimerais que tu sois un peu la voix des membres du jury. En quoi vous avez trouvé ce cas très intéressant qui mérite l'or? Qui mérite l'or, exactement. Alors, il y a pas mal de discussions. Alors, au-delà, en fait, il y a deux éléments. Le premier, il y a l'exécution, effectivement, de tous les éléments d'ailleurs de la chaîne. C'est un bon cas d'école pour moi de la façon de faire aussi, avec toutes les données. Mais en amont, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on était plutôt sur un ciblage d'expérience. Finalement, on est sur un produit que tout le monde boit de la même façon. Et pourtant, on n'a pas du tout la même expérience. Et donc, ce qui était intéressant dans ce cas, c'est de voir qu'en fait, il y avait 5 ou 6 expériences différentes. On a beau être la même personne, on boit de la chicorée ou pas. Et finalement, il y a un ciblage par rapport à ça, donner des personas, mais avant, c'est des expériences différentes de la façon de consommer sa chicorée, finalement, son ricoré derrière. Et donc, d'arriver à capter ça dans la data pour ensuite, évidemment, l'exécuter, voilà, c'est ça qui a rendu le cas extrêmement intéressant. Cas d'usage, beaucoup d'humains, beaucoup de vécu, d'expérience. Beaucoup d'humains, je ne vois pas beaucoup de chicorée, mais effectivement, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations, finalement, sur un produit qui est le même, qu'on achète de la même façon. Ok, alors un mot, c'est pour Audrey, les bénéfices pour Ecoré de cette campagne. Les bénéfices pour Ecoré, ils ont été vraiment très important, c'est-à-dire d'un point de vue business, on a réussi à infléchir positivement la courbe de recrutement de la marque et on a eu de très beaux gains de pénétration et maintenant on a en fait un niveau de pénétration qui est un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis environ 10 ans. Donc très beau résultat pour la marque Ecoré. Chapeau pour l'ami Ecoré, bravo, c'est super. Merci à tous les trois, merci pour vos témoignages, vos retours d'expérience et encore bravo pour ce Prior à Audrey et à Yann. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous voici arrivés dans la catégorie CRM, Customer Relationship Marketing, et on va parler d'or. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger le dispositif de relation client mis en place pour augmenter la qualité des services, la fidélisation client, l'amélioration de son image, la préférence de marque et l'augmentation du Return on Investment, le fameux ROI. Le Prior, dans la catégorie CRM, est attribué aux aéroports de la Côte d'Azur et à l'agence Isoscale pour la CDP qui donne des ailes. Pas mal. Les équipes marketing de l'aéroport ont décidé de remettre à plat un système vieillissant basé sur 8 écosystèmes générateurs de données propriétaires, alors distincts et hermétiques, la navigation sur les sites, la carte de fidélité, les connexions Wi-Fi de l'aéroport, etc., pour investir une plateforme de gestion des données clients, une CDP, pour consolider la connaissance client à partir de ces différentes sources de données et proposer des scénarios, des offres et des messages hyper personnalisés. Voilà, pour remettre ce prix, nous accueillons sur le plateau Laurent Cohen. Il est Chief Data Officer de la Compagnie des Alpes.
Il est membre du jury cette année, 2021. Et on retrouve aussi, côté lauréat, Thierry Fazolin. C'est le directeur général adjoint du pôle Martech chez l'agence Isoscale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un vrai plaisir de vous retrouver. En 2 mots, et ça va être la première question pour Thierry. Thierry, en 2 mots, qu'est-ce que représente pour vous ce prix or? Alors c'est un prix qui vient couronner un projet qui a été très intéressant, qui a été conduit dans une période un peu particulière, puisque en 2020-2021, une période où le trafic aérien était un petit peu perturbé, puisque 66% du trafic aérien a été au sol et sur lequel les aéroports Nice-Côte d'Azur ont décidé de ne pas justement sombrer dans la sinistrose, mais au contraire de penser le coup d'après. Et donc, il a fallu, dans cette période, en plein confinement, lancer un projet qui permette de redécoller une fois que le trafic aérien a pu redémarrer. Donc, c'était vraiment un très, très beau projet à lancer et qu'on a pu conduire avec les équipes, en collaboration. Bravo. Alors, ici, on est dans le Grand Prix de la data. Concrètement, la data, vous l'avez utilisée comment? C'est le nerf de la guerre. Comme j'ai souvent l'occasion de le dire, la data, c'est ce qui ne se voit pas. Donc, c'est les fondations d'un immeuble, c'est la partie qui ne se voit pas. Si vous n'avez pas la data, vous pouvez avoir tout le décor qui va bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, on l'a utilisé tout simplement en allant chercher les fameux écosystèmes qui étaient totalement silotés au sein des aéroports Nice-Côte d'Azur, et pour reconstituer la fameuse vision unique du client sur laquelle en fait on va pouvoir avoir attaché à cette vision unique la totalité des informations qui sont disponibles concernant chacun des contacts, chacun des clients des aéroports Nice-Côte d'Azur. Cette reconstitution permet ensuite de démultiplier les capacités de ciblage, de personnalisation et d'analyse de la donnée. Merci beaucoup Thierry. Je me tourne maintenant vers Laurent. Laurent, tu étais membre du jury cette année, tu étais très très attentif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi le jury a décidé de remettre ce prix or? Dans ce genre de projet, en fait, lorsqu'il s'agit de faire communiquer pour avoir de la donnée en fait différents écosystèmes qui sont silotés, gérés par des expertises qui elles aussi sont silotées, comme la communication, le marketing ou la technologie, c'est très difficile finalement de mener à bien ce genre de projet pour faire du bon marketing relationnel sur une durée courte qui dégage un bon ROI. Et là, j'ai vu immédiatement sur le bénéfice, donc un projet de 18 semaines qui dégage un ROI immédiat sur le nombre de clients que vous avez embarqués sur le club, le chiffre d'affaires incrémental, sur le nombre aussi de réservations sur le parking. On se rend compte que ça devient une réalité. Alors, c'est vrai que je suis très sensibilisé par ça, parce que je me dis, mais finalement, ce type de projet, ramené aussi dans un domaine qui est le mien, qui est le domaine des territoires, puisqu'on accompagne aussi les territoires, domaine touristique, on se rend compte qu'on peut arriver à faire des projets qui arrivent à ce genre de choses. Moi, je rêverais, c'est le Graal, de pouvoir avoir ce type de système où on a une fluidité, une vélocité dans la donnée que l'on capte pour arriver jusqu'à délivrer le bon message au bon moment et sur le bon canal, qui est pour le coup pas un objectif galvaudé, qui est un vrai objectif concret. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ça nous a plu et j'ai ressenti au niveau du jury que c'était également partagé. Eh bien, merci Laurent, bravo Thierry encore. On sent toute l'énergie du jury, je crois que ça fait plaisir. Bravo. Et puis bravo à vous et à toute l'équipe, et puis aussi aux aéroports. Et surtout. C'est important. Mille merci, à très bientôt. Merci. Et encore bravo pour ce prix. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant à la catégorie PRM. PRM, ça veut dire Prospect Relationship Management. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger de l'utilisation innovante et pertinente de la data dans une stratégie de recrutement des nouveaux clients. Le prix bronze est attribué cette année à Swarovski, M6 Publicité, Havas Programmatic Hub et Havas Media pour le dispositif Smart Custom. Dans ce dispositif, ils ont cherché à s'adresser à une cible ultra affinitaire et précise parmi les 25-49 ans. Et Swarovski s'est appuyé sur des questionnaires
skippable mise en place sur Sixplay pour mesurer la sensibilité et l'affinité des audiences vis-à-vis des bijoux. Pour en parler, sur le plateau, je suis accompagné de Patricia Campras, c'est la directrice commerciale adjointe d'M6 Publicité. Bonjour Patricia. Bonjour BBC. Ravi de vous retrouver ici. Bravo pour ce prix bronze. Qu'est-ce qui représente pour vous et toute l'équipe de M6 Publicité ce prix bronze? Alors déjà, au nom de toute l'équipe M6 Publicité, on est très fiers de recevoir ce prix, puisque finalement, il vient récompenser le travail qui est fait depuis plusieurs années pour innover, notamment au travers de la data, et proposer des solutions les plus pertinentes possibles à nos annonceurs. Ok, bon, donc bravo à vous et puis à tous les participants. Hein. On a vu que vous étiez marketing, nombreux, l'équipe marketing, l'annonceur, Swarovski. L'annonceur, donc on voulait les remercier, bien voilà. entendu, remercier Swarovski pour avoir finalement pris, pas le risque, mais ils ont accepté de nous accompagner sur un nouveau dispositif. Et puis remercier Havas qui a été avec nous à nos côtés tout au long de l'opération. Eh bien, écoutez, bravo à vous tous et merci beaucoup. Et puis on vous attend l'année prochaine pour le Grand Prix de la Data 2022. On va trouver une autre idée. Génial. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir Patricia. Au revoir. Nous voici encore dans la catégorie Prospect Relationship Management et là on va parler d'or. Et oui, dans cette catégorie, le prix or est attribué cette année à Skoda et son agence Isoscale pour l'hésitation qui ne sert à rien. Je suis accompagné d'Olivier Bois-Laurent, le directeur général adjoint d'Isoscale. Olivier, bonjour, un grand bravo pour ce prix or. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de cette campagne? Oui, alors c'est d'abord une campagne qui mélange le digital, la data et du courrier, précisément, du courrier publicitaire. Et l'opération est assez inédite parce qu'elle intervient au moment de la crise sanitaire, le 20 novembre, au moment où les concessions Skoda sont fermées. Et donc pour faire venir, ou en tout cas intéresser à la marque, les prospects, on a réuni autour de la table des spécialistes de la data, du digital et de la création. Et on est tombé sur, parce que la plateforme de marque de Skoda, c'est l'hésitation n'est pas une option, il y a une personne de la data qui a dit « mais moi je peux trouver une data qui hésite ». Et on est parti de là et ensuite... Eh bien, on est allé chercher 30 000 personnes qui, au même moment, dans toute la France, hésitaient entre un SUV lambda et un SUV Skoda, qu'on a traqué et qu'on a rapproché d'une data postale pour envoyer 2 enveloppes. L'une, j'hésite, l'une, j'ouvre, l'autre, j'ouvre pas. D'accord. Et c'est ça qui a beaucoup plu aux prospects. Ok, alors celles et ceux qui nous regardent vont sûrement être curieux de dire, mais en utilisant la data, comment vous avez fait pour détecter ces intentionnistes? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les coulisses? Vous y êtes pris comment? Alors c'est typiquement un savoir-faire qu'on a en agence dont l'ADN est la data. Donc ce sont des équipes qui vont screener à la fois sur le site de Skoda, mais aussi sur des sites comparatifs. Qui existent, il y en a beaucoup, comme choisir.com, voilà, et on récupère toutes ces données-là qu'on amalgame sur quelques jours. Et c'est une data chaude, donc il faut aller vite. Ouais. Et c'est pour ça c'est un dispositif qui est assez ramassé. Donc il y a cet enjeu de vitesse. C'est un prix or. On parle un peu des résultats, les bénéfices que vous avez pu en tirer, que la marque a pu en tirer. Oui, alors donc, dans l'automobile, il est difficile de synchroniser... vraiment sur une vente, mais en revanche, les scores d'appétence au dispositif que l'on a fait juste après sur cette même cible est plutôt exceptionnel. On est à 20 points au-dessus de la norme à peu près partout. Et puis, on a surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait un bond de 70% de tous ceux qui ont reçu ce courrier d'intérêt pour aller sur le site de la marque. Ouais. Donc c'est vraiment une campagne qui suscite de l'intérêt et c'est ça que l'on recherche. Ouais, alors c'est vrai que le jury aussi a trouvé ça très intéressant de dire finalement vous avez aussi utilisé à cette ère du digital un courrier matérialisé avec deux enveloppes. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. C'est à la fois ancien et moderne de faire ça. C'est surtout que
on peut réinterpréter à peu près tous les supports comme on veut à partir du moment où on a une bonne idée et qui vient d'une data sourcée assez fine. Donc c'est ce mélange de créativité data qui nous a guidés. Bon, ben c'est ce qu'a apprécié le jury. Encore bravo à vous et toute votre équipe, et puis à Skoda aussi, pour ce prix or dans la catégorie merci. PRM. Merci bravo. beaucoup, jury. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. On passe maintenant à la catégorie Product Design. Et dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger de l'utilisation innovante de la data au niveau de sa collecte ou de son analyse pour inspirer, concevoir ou améliorer des produits ou des services. Le prix argent dans cette catégorie Product Design est attribué pour 2021 à Decouple Engineering Marketing pour Family Square. Ils se sont appuyés sur des centaines de variables. Ils ont regroupé 23 géotypes, c'est-à-dire des segments qui décrivent 27 millions de foyers français selon leur âge, leur niveau de revenu, leur type d'habitat, leur environnement de vie. Et pour en parler sur le plateau, je suis accompagné de Nicolas Bruchet. Il est directeur associé chez Decouple Engineering Marketing. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que représente ce prix argent ? Alors, une immense fierté, puisqu'il consacre notre expertise en créativité et en data, qui sont les deux composantes de l'agence Decouple Engineering Marketing. Et donc, il représente bien l'aboutissement d'un grand travail de nos data scientists et de nos équipes marketing. Voilà, donc beaucoup et un fort potentiel, je pense, pour nos clients à venir. Bon, donc bravo à vous, à toute l'équipe, parce que c'est un travail collectif. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de créativité aussi. Totalement, c'est c'est un travail de collaboration entre nos data scientists, nos ingénieurs et les équipes marketing qui construisent les usages à partir de cette solution. Voilà. Donc, encore bravo pour vous, pour ce prix argent, voilà, dans cette catégorie. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. C'est une catégorie que certaines et certains d'entre vous attendent avec impatience, le Product Design, et on va parler d'or. Et oui, le prix or dans cette catégorie Product Design est attribué à Orange pour son action sur le text mining au service du business fibre. Alors de quoi s'agit-il ? Ils ont su trouver un moyen très astucieux et précis pour comprendre les raisons des annulations de commandes pour la fibre. Vous savez, c'est un secteur stratégique pour l'opérateur. Ils ont analysé les rapports écrits à chaud par les techniciens chez les clients à l'occasion d'installations qui n'aboutissent pas. Et oui, ça peut arriver. Alors l'opérateur a utilisé pour cela différentes techniques de text mining. Il s'est concentré. Et puis pour remettre ce prix sur le plateau, je suis avec deux intervenants. Philippe Baucher, c'est le patron, le Head of Digital, Data, Research, Addressable TV et Innovation chez TF1 Pub. Il était membre aussi du jury. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et puis du côté lauréat, j'ai le grand plaisir d'accueillir Walid Raji. Il est Data Scientist. Il travaille à la direction de la Data Science Clients et Valeurs chez Orange France Grand Public. Bonjour Walid. Bonjour à tous. Bravo, et bravo pour ce prix. En deux mots, qu'est-ce qui est important dans ce prix pour vous ? Bien, ce qui est important, c'est l'accomplissement du travail que nous avons pu réaliser à des équipes multidisciplinaires. Et ce travail-là représente le fruit bien de travail de plus d'une année en multidisciplinaire. Ok, alors moi je suis ravi de vous avoir ici avec nous parce que vous êtes data scientist, c'est un métier qui est juste formidable, qui allie le sens des maths et beaucoup de créativité. Concrètement, vous avez utilisé la data comment ? Eh bien, comme vous l'avez bien expliqué à votre introduction, nous avons traité les verbatims des techniciens lors des annulations des commandes fibres. Et concrètement, ce que nous avons essayé de faire dans un premier temps, c'était de comprendre les motifs d'annulation. C'est pour cela qu'on a procédé à une segmentation des verbatims des techniciens. Ceci nous a permis d'avoir une compréhension plus fine des motifs. Et concrètement, ça vous a permis de mettre quoi en place ? Eh bien, de mettre en place un flux d'exploitation opérationnel des annulations à cause de commercial. Ok, super, c'est très très clair. Alors, je me tourne maintenant vers Philippe. Philippe, toi, tu étais membre du jury, tu as été très très attentif. J'aimerais que tu portes un peu la voix du jury. Pourquoi ce prix or ?
Alors, c'est un prix qui nous a beaucoup séduit. Il nous a séduit sur plusieurs aspects. Il nous a séduit sur la partie data, parce qu'on exploite des verbatims de techniciens qui, j'imagine, sont saisis vite, peu précis, et réussir à transformer cette matière brute en une matière raffinée. Là, il y a un travail manifeste de data science. Hein. Et puis moi, l'autre côté, alors qui m'a beaucoup plu, c'est le côté business, c'est le côté fight back, quoi. Il y a une annulation, pourquoi, comment, est-ce que je laisse, mourir et je passe au client suivant, ou est-ce que justement la data peut me permettre d'aller reconquérir ce client, comprendre ce qui a échoué pour aller le reconquérir. Je trouve que c'est un très beau cas d'utilisation de la data. Ouais, on lâche rien. Les perspectives, Walid, voilà, les prochaines perspectives pour vous. Les perspectives, c'est de pousser sur les différents autres use cases de text mining et aussi dans le domaine de la fibre qui est aussi riche de matière. Bravo encore, Walid, pour ce prix OR, Product Design. Merci beaucoup. Merci Bravo. à tous les deux. Bravo. Dans la catégorie création, le jury s'est attaché ici à juger de l'utilisation de la data pour nourrir la créativité publicitaire. Le prix bronze dans cette catégorie création est attribué à la direction des ressources humaines de l'armée de terre et à InSign pour la campagne de communication de recrutement. C'est une campagne de communication pour recruter des cibles plus susceptibles de répondre aux critères de recrutement tout en les attirant davantage avec une campagne, vous le verrez, incitative, forte et adaptée. Pour en parler sur le plateau, je suis avec le commandant Séverine Petitgat. Bonjour commandant. Bonjour. Un grand bravo. En 2 mots, qu'est-ce que représente pour vous ce prix bronze et pourquoi est-il important ? Eh bien, donc déjà, merci de nous recevoir. En effet, on est ravis. Moi, je suis ravie d'être ici avec vous, justement, pour représenter l'armée de terre et la direction du recrutement, et donc de l'armée de terre. Ce prix, pour nous, est assez important parce que on fait beaucoup de campagnes de communication, et c'est vrai que cette campagne actuelle est la campagne qui nous a permis, en fait, de mettre en place le premier Data Lake. On est le premier recruteur en France à l'avoir mis en place, à s'en être doté, et ça nous a permis, en parallèle, de mettre aussi en place une stratégie d'Atomic Advertising. Donc c'est tout nouveau, c'est innovant et on en est ravis. Ok, on a appris un mot, Atomic Advertising, merveilleux. Bravo pour innover et puis bravo aussi pour vous servir de la data pour recruter des talents. C'est une belle initiative, donc encore bravo pour ce prix bronze. Merci beaucoup de votre présence. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On passe maintenant à la catégorie création pour le prix argent qui est attribué cette année à Oppo et l'agence Hungry and Foolish pour la campagne Super VOOC. Oui, c'est un dispositif très astucieux. Ils ont mêlé la data, la créativité, l'humour et le brand content au service de ce fabricant de smartphones qui s'appelle Oppo. Et ça permet à Oppo de surfer sur l'actualité pour augmenter sa notoriété. La campagne s'est basée pour cela sur une étude en ligne qui a permis de déceler un nouveau fait majeur de notre société. Vous le savez, c'est la phobie de la panne de batterie. Pour vous en parler, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bancal, c'est le directeur de création chez Hungry and Foolish. Bonjour Olivier. Bonjour PPC. Ravi de vous retrouver ici. Un grand bravo à toute votre équipe. En 2 mots, qu'est-ce que représente pour vous ce prix argent ? Il représente avant tout la récompense de l'alliance entre créativité et efficacité. Et puis, on parle beaucoup de data en ce moment. Donc, c'est assez chouette aussi de pouvoir lier data sous un aspect très créatif et qui, on l'espère, a plu aussi, parce que la campagne a bien marché auprès du grand public. Donc, qu'est-ce qui a été le plus passionnant dans la création de cette campagne ? Je pense que il y a 2 choses. Il y a enquêter auprès des Français pour avoir les nouvelles habitudes après le confinement, donc la première étude qu'on a fait post-confinement sur les habitudes auprès des mobiles, et puis travailler avec un humoriste qui est Alex Ramirez. Ouais. Ça, c'était formidable de travailler avec un humoriste comme lui sur l'écriture et puis évidemment le tournage de cette campagne. Ouais, encore bravo à vous et toute l'équipe, et puis bravo aussi à Oppo d'avoir eu le courage de cette belle campagne. Et puis je vous incite les uns et les autres à aller voir les vidéos. Elles sont encore sur vos réseaux sociaux et un peu partout. C'est vraiment très bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.
C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure de remettre le Grand Prix Data Creativity 2021. Pour ce faire, je suis avec Sébastien Danet, c'est le président d'Influencia et de Prash Media Event. Sébastien, une simple question pour toi. Quel regard portes-tu sur ce palmarès 2021 ? Superbe palmarès. On était très contents parce qu'on a reçu des cas passionnants dans toutes les catégories. Certaines années, on a des catégories très remplies, d'autres pas remplies. Là, cette année, c'est vraiment extrêmement homogène, très bon niveau sur toutes les catégories. Et comme c'est une année où on a remis un peu à plat l'ensemble des catégories en créant vraiment 8 catégories sur toute la chaîne de valeur du marketing, de ce que la data apporte au marketing, on était vraiment très contents d'avoir cette richesse de cas cette année. On voit dans le palmarès qui vient de défiler combien les sujets sont passionnants. Donc ça augure très bien de la suite des événements pour ce Grand Prix de la data. Bon, alors maintenant que le suspense est à son comble, qui remporte ce Grand Prix Data Créa 2021 ? Sébastien. Alors moi, je n'étais pas dans le jury, donc je n'ai pas participé à ce vote final, mais évidemment, je suis très heureux, vraiment très heureux, que Zénith, mon agence de cœur, remporte le Grand Prix avec ce cas Ricoré du groupe Nestlé, ce cas fabuleux qui a déjà eu un prix or et qui donc est le Grand Prix par-dessus tout cette année. Eh ben, ça me tombe bien, c'est vraiment un grand plaisir. Et pour en discuter, sont avec nous Audrey Bertin, qui est responsable de la marque Ricoré chez Nestlé France. Bonjour. Et puis à ses côtés, Yann Charrier, il est directeur conseil chez Zénith. Bienvenue à tous les deux et bravo. Merci. Pour ce Grand Prix. Oui, bravo beaucoup. Bravo, vraiment bravo. Au nom de tout le jury, un grand bravo parce que vous avez vraiment fait l'unanimité, donc c'était top. Moi, j'ai envie de vous poser une question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui a été le plus passionnant, et c'est peut-être la question pour Yann, dans l'usage de la data sur ce cas, et l'idée c'est vraiment de transmettre un message d'ouverture, d'expérience à celles et ceux qui nous regardent. Yann. Alors, je dirais vraiment c'est l'usage. En fait, les datas qu'on a utilisées, elles sont assez communes et utilisées par tout le marché aujourd'hui. En fait, on a fait le choix de les utiliser tout en même temps, c'est-à-dire sur le même processus stratégique en très peu de temps, c'est-à-dire une journée. Ce qui nous a permis d'être vraiment très très près de l'objectif initial, de pas trop s'en éloigner. Et à chaque fois, vous le savez, à chaque étape, passer de nouveaux arbitrages, des compromis, là on les a tous fait en même temps. On s'est tous alignés sur un seul et même objectif avec un super résultat. Donc c'est plutôt vraiment la manière de l'utiliser qui a été impactante. C'est parfait. Alors je me retourne vers la marque, vers l'annonceur. Audrey, selon vous, pour quelle raison vous avez remporté ce prix ? Je pense qu'on a remporté ce prix pour l'approche qu'on a réussi à mettre en place, de considérer le consommateur quelque part comme un être complexe qui n'est pas intéressé forcément que par un message, mais qui peut du coup être drivé au niveau de son achat par une multitude de messages. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans cette approche de personnalisation des contenus à l'audience. Ok, super. Question pour Yann. Les enseignements, vous en avez retirés de cette campagne chez Zénith, vous avez appris quoi en mettant en place cette belle campagne pour Ricoré ? Ce qui est assez incroyable sur cette campagne, c'est que finalement, sur un même média, du digital, on en fait assez tous largement, sur des investissements qui sont les mêmes, en changeant complètement la stratégie, en pensant différemment, on peut avoir des résultats qui sont x4. À ISO investissement. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je me tourne quand même vers la marque parce que des appareils, c'est quoi les indicateurs de succès que vous avez mis en place sur cette campagne, Audrey ? Alors, les indicateurs de succès qu'on a regardés avec beaucoup d'attention, c'est d'abord l'uplift sur les ventes volume, avec une certification par Marketing Scan, qui nous a permis du coup d'avoir un uplift de plus 6%. Et surtout, ce qu'on a aussi beaucoup regardé, c'est le gain de nouveaux acheteurs, parce que c'est le plus gros enjeu qu'on avait sur Ricoré, d'arriver à recruter et à redresser la courbe de pénétration. Et donc, on a surtout regardé l'attractivité pour le recrutement de nouveaux consommateurs. C'est une campagne qui a été vraiment très à succès par rapport à ce KPI. D'accord. Et en interne, vous en avez tiré quoi comme expérience pour celles et ceux qui travaillent chez Nestlé ? En interne, c'était, je pense, l'une des premières fois ou la première fois que sur une marque comme Ricoré,
ce type d'approche était mis en place. Et du coup, on a beaucoup partagé en interne avec les autres marques du groupe sur les best practices et donc sur les learnings de cette campagne pour faire des émules. Et on a de beaux relais des sponsors en interne. C'est un cas qui a évangélisé chez voilà. Nestlé. On a des beaux sponsors au niveau de la communication corporate de Nestlé qui se font le relais de ces résultats pour aller évangéliser, comme vous le dites, d'autres marques. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Yann, un message pour le marché, pour celles et ceux qui nous regardent. Vous avez envie de leur transmettre quoi, de leur dire de faire quoi, un message un peu inspirant? Je dirais que je leur dirais qu'à leur place, depuis plusieurs années sur une même marque, on peut se dire qu'on n'a pas forcément à un moment T les résultats qu'on attend et que finalement, il faut continuer à y penser, puis on y arrive. Okay. Audrey, un enseignement, un message pour les annonceurs qui nous regardent aujourd'hui? D'essayer de tirer le meilleur parti de tous les outils qu'on a à disposition, et notamment du digital, et même sur les belles marques historiques comme peut l'être Ricoré, qui est une marque ancienne, ça porte ses fruits. Voilà. Magnifique. Bon, ça, c'est un beau message. Bravo. Sébastien, tu as envie de dire quelque chose? Non, mais je trouve qu'effectivement, sur des marques historiques comme ça, des groupes qu'on peut penser peut-être un peu classiques, parce que très utilisateurs de la télé, on s'aperçoit qu'on réinvente complètement grâce à la data et qu'on obtient des performances de dingue, alors qu'on est persuadé qu'on est toujours sur un plan télé classique, sur une marque historique. Et donc, je trouve que ce cas est emblématique de la modernité qu'on peut trouver sur ces marques-là. Et je trouve que ce qu'a dit Yann, c'est exactement ça. C'est ne jamais rien lâcher, parce que quand on pense qu'on a épuisé toutes les ficelles, en fait, il y a encore des choses à faire pour réveiller des marques historiques comme celle-là. Ouais, donc c'est passionnant, c'est très positif. Bravo encore à tous les deux. Merci pour vos témoignages. Merci aussi Sébastien, oui, bravo, vraiment. pour ton éclairage. Un grand bravo. Merci. Félicitations. Félicitations. Et l'année prochaine, vous revenez avec d'autres cas. Ah ouais, on compte sur vous. Hein. On l'espère. Ouais, ne lâchez rien, continuez, on lâche rien, comme l'a dit Yann. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Grand Prix de la data. Encore merci, un immense merci à tous les partenaires pour leur soutien à ce Grand Prix. On voudrait remercier Data Company, Sub2Pub, T1 Fin Pub, ainsi que la ACC Customer Marketing, la ACC Digital, Illigo, la Mobile Marketing Association, la Mobile Marketing Association, la DMA, le Turing Club, l'UDECAM et puis nos partenaires médias, Influencia, Sébastien est là, My Event Networks, le Journal du Net et Redcard. Mille merci. Le palmarès, vous cherchez le palmarès, il est à retrouver sur dataetcreativité.fr. Ouais, c'est sur Internet, vous savez, c'est facile, dataetcreativité.fr. On se retrouve en fin d'année, Sébastien, pour la 6e édition du Grand Prix de la data. Rendez-vous annuel, ce sera en novembre 2022 pour édition 2022. La date est prise, à vous boulot, proposez des cas, vous verrez, c'est passionnant, on vous attend en 2022. Magnifique. Merci à vous tous. Merci PPC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye à tous.